Salut Joe! Salut mon Jojo. Mais attends, t'es toujours en vacances à New York là? Oui! Eh ben écoute, c'est dingue. Je pense que ça doit te plaire pour que tu y restes. Moi de mon côté, je viens de rentrer d'Édimbourg et les jours que j'ai passés là-bas, c'était magique. Et toi, comment ça se passe? Il y a des choses que je ne comprends pas quand les Américains me parlent. Ah bon, mais c'est quoi? C'est un petit problème d'accent peut-être? Non, c'est du vocabulaire. Ah, eh ben oui, parce que il y a des mots qui changent en plus de l'accent. Le vocabulaire n'est pas toujours le même entre l'anglais britannique, qu'on a tendance à apprendre en France, bah, parce que quand on fait appel à des anglophones, bah, il y a plus de chances d'avoir des britanniques, hein, c'est plus près. Et donc il y a des différences de mots entre l'anglais britannique et l'anglais américain. Eh oui, j'ai vu ça. Eh ben, tu sais quoi? Je pense qu'il faudrait faire partager ton expérience. Alors c'est parti. Alors, raconte-nous un petit peu tes aventures, mon Jojo. Eh bien, quand je suis arrivé à New York, j'ai voulu me déplacer avec un taxi. D'accord? Ah, je te vois venir. Et tu as demandé Where is the taxi? Or the taxi rank. Eh oui, taxi. Et du coup, j'imagine que les gens ne t'ont pas vraiment compris. Exactement. Eh bien, tu sais pourquoi, mon Jojo? Eh oui, maintenant je sais. Eh oui, parce que taxi, c'est un mot anglais britannique et qu'aux États-Unis, on va parler de cab. Donc, en dehors du fait qu'il est inutile de chercher une rampe de taxi à New York, puisqu'il suffit simplement de leur faire signe pour qu'ils s'arrêtent quand ils sont disponibles, si vous cherchez éventuellement à demander à quelqu'un s'il y a des taxis par ici, eh bien, n'utilisez pas le mot taxi, mais utilisez bien le mot cab. Taxi en britannique. Et code en américain. Exactement, Jojo. Et alors, mon Jojo, est-ce que tu as essayé les autres transports en commun à New York? Oui, Et j'imagine que tu as voulu prendre le... métro. Eh oui. Alors, quelle question est-ce que tu as posée pour demander où était le métro? Where is the metro? Eh oui, where is the metro? C'est ce qu'on dirait hein, en anglais français. Et aux États-Unis, ce n'est pas le même mot. D'ailleurs, ce n'est même pas le même mot entre le mot français, le métropolitain, celui de Paris, celui de Londres, the tube, plus généralement underground, mais aux États-Unis, c'est un mot à part entière puisqu'il s'agit surtout de celui de New York et ça s'appelle subway. J'espère que les Américains ont fini par te comprendre et qu'ils t'ont dit que c'était subway. Ah oui, ils étaient très gentils. Très bien, mon Jojo. Donc faites très attention quand vous prenez le métro. S'il s'agit du métro en France, en général, ça va être metro. Quand il s'agit du métro londonien, on va parler de the tube. Quand il s'agit du métro aux États-Unis, ce sera subway. Et s'il s'agit du métro dans d'autres villes du monde en général, là, on pourra utiliser le mot underground. Bon, et alors mon Jojo, où est-ce que tu crèches à New York? Je suis à Manhattan. Ah, Manhattan. Ok, très bien. Et tu as visité un petit peu toute la ville de New York? Ah oui, Les quartiers chics? oui. Est-ce que tu as vu certains quartiers un peu moins chics? Ah oui aussi. Oui, et j'ai vu des gens qui vivent dans la rue. Eh oui, il y en a partout, surtout dans une très grande ville comme New York. Bien sûr qu'il y a des sans-abri. Oui, il y a des clodos. Non, 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 alors non. Jojo, clodo c'est déjà, enfin c'est même pire que clochard qui est déjà pas terrible, on parle de sans-abri. D'accord? Oui, En anglais, on va dire, donc en anglais britannique, a trump, ok, hein, a trump, mais en américain, je ne sais pas si tu l'as entendu dire, non. ah oui, eh bien en américain, c'est hobo.
Ça, en général, ça ne s'apprend pas à l'école. Donc, pour les sans-abri, en anglais britannique, a tramp, en anglais américain, a hobo. Bon, et alors mon Jojo, à New York, j'espère quand même que tu as visité Central Park. Ah oui, c'est merveilleux. Ah, il y a plein de choses à voir dans Central Park. Oui, et je l'ai fait de nuit. Ah oui, oh, ah oui, mais ça va, ça craint pas trop la nuit? Non, j'avais une torche. Ah oui, ce serait bien. T'es parti avec une lampe torche? Non, je l'ai acheté. Et qu'est-ce que tu as posé comme question pour acheter une lampe torche? Can I have a torch? Et tu t'es fait avoir. Eh oui, je sais. Eh ben oui, parce qu'en anglais britannique, on dit torch pour une lampe torche, mais en américain, Jojo, comment ça se dit en américain? Flashlight. Exactement, Jojo. En américain, pour une lampe torche, on va parler de flashlight. Donc britannique, a torch, américain, A flashlight. merveille. Et alors mon Jojo, comment est-ce que tu as visité New York? Bon, tu as pris le taxi de l'aéroport quoi jusqu'à l'hôtel, après tu as visité Central Park à pied, tu as pris le métro, qu'est-ce que tu as fait d'autre? J'adore le taxi. Ah oui, bah ça, c'est vrai que quand il n'y a pas d'embouteillage à New York, c'est confortable et puis tu es tranquille. Oui, sauf quand il y a des oiseaux qui font caca. Quoi, comment ça, des oiseaux qui font caca? Sur la voiture. Ah oui, bah ça, de toute façon, voilà. Les oiseaux, ils font caca sur les taxis, sur les voitures, quelquefois sur les gens. Mais c'est des choses qui arrivent, hein. Et oui, je l'ai dit au chauffeur du taxi. Qu'est-ce que tu lui as dit? Il y a du caca sur la pare-brise. Ah oui, ah bah ça, ça arrive, hein. Ah tiens, justement, comment tu lui as dit ça? Uh, there is something on the windscreen. Ah oui. Et il t'a compris tout de suite? Quand il a vu le caca. Ah bah oui. Parce qu'en anglais britannique, on parle de windscreen pour le pare-brise. Et Jojo, tu t'es encore fait avoir. Eh oui. Eh oui. Windscreen pour le pare-brise, c'est britannique windscreen. En américain, Jojo, comment est-ce qu'on dit? J'espère que le chauffeur te l'a bien dit. Windshield. Magnifique. Et oui, le pare-brise en anglais britannique, c'est windscreen. En américain, windshield. Bon, et alors mon Jojo, j'imagine que si le pigeon il a fait caca sur le pare-brise du taxi, il a dû faire caca aussi sur d'autres parties de la voiture. Oh oui, il a fait caca sur le devant. Ah, et sur le devant, tu veux dire sur le capot? Oui, Ah, et alors, tu l'as signalé au chauffeur de taxi? oui, bien sûr. Je suis sûr que tu ne sais pas comment on dit le capot d'une voiture en anglais américain. Hood. Ah, bah mince, d'accord, bon bah, super. On va se servir du mot hood qui est plus américain hein, pour le capot de la voiture. Mais est-ce que tu sais comment on le dit en britannique? Non. Ah, ah bah voilà. Ça fait partie des mots qu'on connaît plus souvent en américain, hood, qu'en anglais britannique, bonnet. Voilà donc pour le capot de la voiture en anglais britannique et en anglais américain, hood. À part le taxi, qu'est-ce que tu as fait d'autre comme activité qui t'ont bien plu? Le taxi. Non mais, c'est bon, t'as fait du taxi. Ok, bon, t'as vu le pare-brise du taxi, t'as vu le capot Et le coffre. et le coffre. Quoi, t'es monté dans le coffre du taxi? Oui, je suis monté derrière, devant et dans le coffre. D'accord, et le chauffeur a bien voulu. Et oui, je lui ai demandé très gentiment. Ah, d'accord. Eh bien écoute, super, hein. Et, comment est-ce que tu lui as demandé pour aller dans le coffre? Can I get into the boot? Into the boot. Et il t'a compris tout de suite? Non, il a retiré ses chaussures. Effectivement, parce que pour les Américains, le coffre c'est pas boot,
du tout. Heureusement que tu n'as pas dit un autre mot d'ailleurs. Pour les Américains, le coffre d'une voiture, c'est trunk. Donc attention, en anglais britannique, le coffre d'une voiture, c'est boot. En américain, c'est trunk. Tu as visité les taxis. Bon, tout s'est bien passé, hein. Non, 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 j'ai eu un accrochage. Ah bon, un accrochage, ah, ça c'est vraiment gênant. Mais comment ça se fait ton taxi roulait trop vite? Non, il y a quelqu'un d'autre qui a grillé le feu au carrefour. Ah, ça c'est très gênant ça. Et du coup, bon, vous avez fait toutes les formalités, hein, j'imagine, avec le chauffeur de taxi. Oui, et c'est comme ça que je sais comment dire carrefour. Ah oui, effectivement, parce qu'en anglais britannique, c'est crossroads. Mais si l'on parle de crossroads, les Américains vont bien comprendre, puisque c'est l'endroit où se croisent, cross, les routes, roads. Mais en américain, Jojo, comment est-ce qu'on dit le carrefour? Intersection. Eh oui, tout simplement, hein, pourquoi faire compliqué quand on peut faire simple? Pour les Américains, le carrefour, c'est l'intersection des routes, donc intersection. Crossroad en britannique, intersection en américain. En tout cas, mon Jojo, je suis content de voir que dans l'accident, il ne t'est rien arrivé, il n'y a eu rien de grave. Non, 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 tout va bien. Très bien. Bon. J'ai eu mal à la tête. Ah oui. Et du coup, qu'est-ce que t'as fait? Je suis allé chez le pharmacien. Eh oui, c'est logique, un petit médicament, et puis ça va tout de suite mieux. Oui, mais j'ai eu du mal T'as eu du mal à quoi? à trouver le pharmacien. Ah bon? Et tu sais pourquoi? Oui, j'ai demandé Where is the chemist? Eh oui, chemist, c'est de l'anglais britannique, encore une fois. En américain, on dit drugstore. Oui, alors tu seras gentil, tu mets un petit peu l'accent, parce que le R à la française, where is the drugstore? Ça peut être terrible, hein? Donc, drugstore. Yes, the drugstore. Oh, magnifique, Jojo, très bien. Donc attention, si vous cherchez à aller chez le pharmacien, en anglais britannique, c'est the chemist. En américain, c'est the drugstore. Et alors, mon Jojo, tu es dans un hôtel? Oui. Mais tu m'avais pas dit que tu cherchais une location à l'origine? Oui, mais j'ai rien trouvé. Tu te souviens de ce que tu as demandé quand même dans ta recherche? Oui, a flat. Ah oui. Eh ben, tu m'étonnes qu'à New York, tu n'aies rien trouvé. Hein. Pourquoi? Parce que un appartement, que l'on cherche à louer ou à acheter, hein, un appartement va se dire flat, effectivement, en anglais britannique. Ça marche beaucoup dans l'anglais scolaire en France, puisque comme c'est un mot différent, on se dit, bah tiens, on va voir ceux qui s'en souviennent et ceux qui s'en souviennent pas. Donc, a flat, c'est un appartement en anglais britannique. Mais en américain, flat, ça veut aussi dire quelque chose, mais quelque chose de très différent. Ça veut juste dire quelque chose qui est plat. Et donc forcément, bah derrière, mon Jojo, bah, ils ont dû te demander quelque chose derrière flat. Oui, exactement. Ils m'ont dit a flat what? Et oui, a flat what? Because flat is an adjective in American English. Ok, hein, c'est un adjectif, et donc quelque chose de plat, quoi plat? Ok. Attention donc, appartement, en anglais britannique c'est flat, mais en anglais américain c'est beaucoup plus simple, puisqu'il suffit de dire apartment. En tout cas, mon Jojo, tu t'es trouvé un très bon hôtel, hein, j'imagine, à Manhattan, ça doit être pas mal, hein? Oh oui, c'est chouette. Ah, très bien. Ok. Bon, le personnel doit être super sympathique en plus, hein, et très serviable. Oh oui, ils sont merveilleux. Très bien. Ils sont très gentils, mais je leur ai dit que j'étais en vacances. Oui, justement, c'est le cas. Oui, mais je dis I am on holiday. Ah, et ils te regardaient un petit peu bizarrement.
Oui, ils ont dit what? Ils ont compris très vite quand même, j'imagine, puisqu'ils connaissent quand même un petit peu ce genre de mots-là en anglais britannique aussi, les Américains. Hein, ouais. Oh oui, ils ont dit oh no, you're here on vacation. Exactement, mon Jojo. Puisque holiday, c'est plutôt britannique, ou à la limite pour Noël. Mais pour les Américains, dès qu'on parle d'autres vacances, ça va être vacation. Attention donc, les vacances britanniques, holiday, les vacances américaines, vacation. J'imagine qu'à New York, tu n'as pas pu résister, où que tu sois, à la tentation des pizzas. Exactement, t'as raison, Jay. Alors, est-ce qu'elles étaient bonnes, les pizzas? Oui, mais j'ai du mal à les trouver. Comment ça, t'as pas trouvé? Oui, le restaurant de l'hôtel. Ils ont dit qu'il était au premier étage, alors j'ai demandé l'ascenseur. Un grand classique. Ta question, c'était? Where is the lift? Eh oui, where is the lift? Mais lift, oh, c'est le fait de tirer vers le haut, hein, comme certaines stars, lifting. Mais pour un ascenseur en américain, ça ne va pas être lift. Lift, c'est britannique. En américain, c'est elevator. Donc, where is the elevator en américain? Where is the lift en britannique? Et alors, le restaurant de l'hôtel, il était bien sympa? Eh bien, en fait, il était au rez-de-chaussée. Eh oui, c'est vrai, parce qu'ils t'ont dit it's on the first floor. Eh oui, moi j'ai cru que c'était au premier étage. Effectivement, il y a un petit problème d'étage entre les Anglais britanniques et les Américains, en fait entre quasiment les Américains et le reste du monde, puisque chez nous on a un rez-de-chaussée qu'on appelle ground floor en anglais britannique et qui s'appelle tout de suite first floor en anglais américain. Parce que les Américains font bien la différence entre ground, qui est le sol non construit, le sol de la terre, et floor, qui est tout sol construit, à quelque niveau que ce soit. Donc dès que c'est un sol construit même au niveau de la terre, eh bien pour les Américains c'est floor. Et donc c'est le premier, donc first floor. Ce qui va créer un véritable décalage, puisque le premier étage en anglais britannique, ce sera the first floor, hein, celui au-dessus du rez-de-chaussée. En américain, bah, du coup, ça sera après le premier, donc the second floor. Le deuxième étage en britannique, ce sera the second floor. En américain, the third floor, etc., etc. Le mieux, c'est d'être au dernier étage. Et oui, effectivement, parce que c'est top floor. Donc n'oubliez pas qu'il y a un décalage. Le rez-de-chaussée en britannique ground floor, en américain first floor. Et ensuite, on monte d'un cran à chaque fois. Bon, en tout cas, mon Jojo, j'espère que t'as pas mangé que des pizzas quand même. T'es pas une tortue ninja. Oh non, j'ai mangé des frites. Ah, et tu sais comment ça s'appelle en américain? Oui, maintenant je sais, c'est French fries. Oui, exactement, French fries. Parce qu'on nous répète très souvent dans nos premiers cours d'anglais qu'il faut faire bien attention parce que les chips en français se disent crisps en anglais et que les frites en français se disent chips en anglais. Or, c'est uniquement en anglais britannique tout ça. Parce qu'en fait, les frites, en britannique, c'est effectivement chips, mais en américain, c'est French fries. Et oui, pour les Américains, c'est français. Et chez nous, c'est belge. Et oui, mon Jojo. En tout cas, je suis bien heureux de voir que tu n'as pas confondu les mots pour les frites entre les frites britanniques, chips, et les frites américaines, French fries. Ah, mon Jojo, là, je suis désolé, je vais pas pouvoir rester encore très très longtemps, mais tout se passe très bien, là, tout va très bien. Oui, j'ai eu un souci dans ce restaurant. Ah bon, d'accord, c'était quoi le souci? C'était à la caisse.
Ah, pour payer, tu veux dire? Oui, Et c'était quoi ton souci alors, mon Jojo, là? j'ai demandé l'addition. D'accord? Et alors? Et quand j'ai dit Can I have a deal, ils m'ont donné un billet d'1 dollar. Ah bah, c'est plutôt gentil ça. Hein, tu demandes l'addition et on te donne un billet d'1 dollar. Est-ce que tu sais pourquoi? Maintenant, oui. Tu sais que c'est parce que bill, en américain, c'est un billet. Alors qu'en britannique, effectivement, c'est l'addition, la note. Can I have the bill, please? En américain, c'est un billet de banque. Alors qu'un billet de banque, en britannique, c'est banknote. Donc attention, parce que là, il y a un petit chassé-croisé entre l'anglais britannique et l'anglais américain. Un billet, en britannique, ça se dit banknote. En américain, ça se dit bill. Mais bill, en britannique, ça veut dire l'addition. Alors qu'en américain, ça se dit check. Si vous avez besoin de billets de banque, en britannique, demandez banknotes. Aux États-Unis, demandez bills. Si vous avez besoin de demander l'addition, chez les Britanniques, demandez Can I have the bill, please? Chez les Américains, Can I have the check, please? Jojo, là, il va vraiment falloir que j'y aille. J'ai hâte que tu reviennes. Oui, j'ai un souci sur les tickets. Ah, comment ça? T'as bien pris un aller-retour? Je suis pas sûr. Ah, comment ça? T'es pas sûr? T'as bien dû voir quand même au moins les noms de destinations. Paris, New York, Paris. Hein. Oui, j'ai demandé à l'hôtel. Ils ont dit oui. Ah, très bien. Mais j'ai encore confondu single et one way. Ah oui, effectivement. Un aller simple chez les Britanniques, c'est a single ticket. Chez les Américains, c'est a one way. Hein. Ça dit tout de suite ce que ça fait, one way. Alors que l'aller-retour, eh bien l'aller-retour, ce sera return. Chez les Britanniques, on comprend bien return. Et chez les Américains, c'est là qu'on pourrait trouver ça un petit peu plus compliqué puisque c'est un round trip. C'est quand même relativement simple, c'est-à-dire round trip. On y va et on revient. Faut vraiment que j'y aille, mon Jojo. J'espère que tu vas bien finir tes vacances et surtout que tu vas me ramener quelques souvenirs de New York. Ça serait vraiment très gentil. Oui, je vais te ramener des sweets. Alors, sweets. Non, non, non. Alors, sweets, des bonbons. Oui, Alors, demande candies, puisque sweet c'est britannique. Hein, pour les Américains, c'est candies, comme dans un célèbre jeu, hein, Candy Crush. Ok, mon Jojo? oui. Si tu peux me ramener autre chose que des candies, ça serait quand même sympathique. Et j'espère qu'on se revoit très 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 vite, on rentre vite, parce qu'on a beaucoup de travail qui nous attend, et donc beaucoup de plaisir qui nous attend. Oui. En attendant, j'espère que vous aussi vous avez bien profité de cette vidéo pour améliorer, booster, perfectionner votre anglais avec méthode Garbi Et Jojo? et Jojo. Et nous vous donnons rendez-vous très bientôt dans une prochaine vidéo. En France.